yatongisanti nitaleora paravani yaritukianti nitarashindana halini sikenzi hashiri maukunalawa daguni sifikiri nyengi nkena shuara shitswani unambia rizie fukaraka na maisha ya utulivu lisha unirudie karisibe haki madhalimu mpenzi wangu na mini titolisha tena roho za kambali sishana imani rijorele wanero wa ili Je m'appelle Michael Atoumani, je suis le gérant de My Wild Paintball. My Wild Paintball, c'est une jeune entreprise de paintball qui a été créée en août 2015. Donc ça fait pratiquement 3 ans qu'on est sur le territoire. On est, à ma connaissance, la seule entreprise à proposer ce type de loisir. On a choisi le paintball par rapport à ce côté assez sportif, assez dynamique et aussi assez innovant. Ça permettait de faire le lien entre la nature et entre le sport. C'est une activité, comme son nom l'indique, paintball, c'est-à-dire des billes de peinture. L'idée, c'est de se tirer dessus, un peu comme le sport qu'on faisait généralement à l'école, qui s'appelle la balle aux prisonniers. Donc l'idée, c'est de tirer sur les autres personnes et de les marquer avec de la peinture. Donc nous sommes sur Tsinkoni. Nous sommes ici, comme je le disais, déjà depuis 3 ans. On commence à être assez bien connu, on accueille des particuliers. Ce qu'il y a de positif ici, c'est que sur le territoire, on accueille beaucoup de résidents. Des résidents, mais également des non-résidents. C'est-à-dire que les personnes qui viennent ici, on a pratiquement 50% de locaux, 50% de personnes qui viennent sur Mayotte pendant une certaine durée. Et c'est un peu ce que je considère comme une fierté parce qu'on a réussi à mettre en place une activité de loisirs payante qui peut attirer autant de personnes originaires de Mayotte. Donc on a choisi de s'appeler My Wild Paintball. My pour le côté, le jeu de mots entre my en anglais, c'est-à-dire ce qui est à moi, et My pour Mayotte, M-A-Y, et le côté wild pour parler du côté nature, du côté un peu sauvage. Et donc ça faisait My Wild Paintball, mon côté sauvage au niveau du paintball. Donc on utilise exclusivement des billes de peinture qui sont biodégradables. On est en pleine campagne, on a fait le choix d'avoir une matière qui est facilement éliminée au bout d'une semaine ou au bout d'un mois à partir des pluies. En tout cas sur le terrain, on ne remarque même pas de traces de billes au bout d'un certain temps. Les lanceurs qu'on utilise, ce sont des lanceurs Cronus, donc des lanceurs qui sont faits spécialement pour la location et qui sont particulièrement fiables. Facile à régler, on peut régler la puissance lorsqu'on a affaire à un public qui est plutôt habitué et qui veut davantage d'action. On peut l'augmenter comme on peut la diminuer lorsqu'on a en face un public qui a envie juste de découvrir le jeu sans trop se prendre la tête. On utilise des bonbonnes de gaz qui fonctionnent sous pression, qui peuvent aller jusqu'à 3000 psi. Donc c'est ce qui permet d'alimenter les lanceurs, un peu comme un ressort sur un pistolet d'enfant. Donc j'ai dit lanceur parce que, évidemment, bien que ça puisse ressembler à des armes, il s'agit de lanceurs. Dans le paintball, on appelle ça des lanceurs. Dans le jeu, on peut équiper les joueurs de masques. Vraiment un fond de scénario multiple. Ça peut être la protection d'une personne, ça peut être l'élimination d'une équipe, ça peut être la capture du drapeau. Donc il y a des règles, il y a des scénarios. Et l'objectif, c'est vraiment de permettre à des personnes de s'amuser à travers un sport assez intense, sans se blesser, tout en respectant l'adversaire. Des scénarios comme le VIP, c'est-à-dire protéger une personne pour l'amener d'un terrain A à un terrain B. Ils peuvent choisir la capture du drapeau, qu'elle soit simple ou double, c'est-à-dire que chaque équipe a un drapeau d'un côté et il faut qu'ils le protègent tout en essayant de récupérer celui de l'autre. Donc des scénarios, on en trouve sur Internet, on en crée, on en prend certains qu'on teste. Lorsqu'ils s'avèrent qu'ils sont efficaces, on les rajoute à notre carte qu'on renouvelle environ tous les 6 mois. Aujourd'hui, on est au Dlem pour pouvoir bénéficier de l'événement qui est organisé et montrer aux personnes de Petite Terre, par exemple, ce qu'on fait sur Grande Terre
l'activité de paintball. Dans le cadre de nos activités, on essaye d'étendre notre terrain de manière un peu artificielle, je pourrais dire. Donc on a été invité ici au GLEM, comme on l'a été précédemment à l'Office du tourisme. Donc l'idée c'est de pouvoir bénéficier de ces événements qui sont organisés par, je peux dire, des partenaires aujourd'hui, pour pouvoir montrer à d'autres personnes à des tarifs beaucoup plus intéressants ce qu'on fait, ce qu'est le paintball. Doucement, il n'y a pas de plus fort ou de plus faible ici. Donc attends, toi tu vas avec eux déjà pour commencer. Ah, vas-y. Vous êtes tous les trois. Il est où ton frère? D'accord. Garde et mets dans ta poche. Donne. Mais Fabien, il est parti. Bon, tu peux le mettre? Voilà. Le concept du paintball nocturne. Il s'agit, ici on a souhaité rajouter ça parce que ça permettait de développer nos prestations sans partir sur d'autres investissements qui pouvaient être lourds. Donc sur nos lanceurs, on équipe de lampes, qu'on appelle ça des lampes tactiques. En fait, c'est des petites torches qui sont particulièrement adaptées aux jeux nocturnes. C'est-à-dire que d'un simple effleurement du doigt, vous pouvez augmenter la luminosité, la réduire, éteindre la lampe pour rester discret ou rajouter un effet stroboscope. En d'autres termes, rajouter un flash, un peu comme sur les appareils photo. Ce qui est super intéressant lorsqu'on a un jeu tactique. Et dans ce cadre-là, on peut développer d'autres types de scénarios qui seraient compliqués à faire le jour parce que ça ne nécessite pas de pouvoir s'identifier rapidement. Avec juste les effets de lumière qu'on peut faire porter sur les épaules des personnes, on peut savoir de quelle équipe il s'agit et savoir à quel moment il a été éliminé.